Bonsoir mes amis, bienvenue sur la Labiale. Je tiens à remercier ceux qui ont déjà fait part de ce channel. Et vous qui n'avez pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné, car vous ne regretterez jamais d'avoir pris cette décision. J'apprécie beaucoup votre support. Qu'est-ce qu'on vient de parler aujourd'hui? Ha ha ha! Je vous garantis que c'est bien un sujet intéressant. Quel est le sujet? C'est bien la timidité et ses conséquences. C'est vraiment intéressant. Non seulement intéressant et important. Pour commencer, on doit définir la timidité, pas vrai? Y a-t-il une définition? Il y a une définition pour la timidité. Qu'est-ce que la timidité? Ou on peut dire, la timidité, c'est quoi? La timidité peut se définir par un manque d'assurance dans une action, une réalisation qui survient dans le rapport à l'autre. Et oui, on n'est pas timide tout seul avec soi-même. Être timide, c'est se sentir rougir quand on prend la parole en classe, par exemple, murmurer parce qu'on craint le regard ou la pensée du voisin. Ne pas oser dire ou faire parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Les timides sont qualifiés aussi de discrets, réservés, inhibés ou même sages. Il s'agit d'une manière d'être qui se traduit par une tendance à se tenir en retrait ou à éviter de prendre l'initiative, surtout lors de situations nouvelles. Et je dis que parfois, ces personnes-là sont brutales et sensibles et prêtes à se défendre soi-même ou leur-même. Est-ce qu'on peut dire la timidité est un problème de santé? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Est-elle un problème de santé? Nous allons voir ensemble. La timidité a des hauts et des bas dans l'estime de soi. Parfois, quand on est timide, c'est parce qu'on craint que les autres nous jugent mal, alors qu'on se voit génial. Du coup, on se rabaisse et on finit par se trouver archi nul. La vérité est entre les deux
dans un juste milieu, pas toujours facile à trouver. Alors, cultive tes talents et tu sauras qui tu es vraiment. En un mot, une personne timide doit peut-être fragile et cause du dégât sans avoir eu connaissance. Encore, je me pose cette question. Est-ce que la timidité est un problème de santé? Nous allons voir ensemble timidité et santé. La timidité peut s'accompagner de problèmes de santé en raison du manque de soutien émotionnel et de l'incapacité de certaines personnes timides à discuter leurs problèmes de santé même avec leur médecin. La timidité chronique prive la personne de soutien psychologique aussi en cas de difficulté. La personne timide a des difficultés à partager ses problèmes, ne dévoile pas ses difficultés et manque de conseils. Pourquoi manque de conseils? Parce que la personne timide ne veut pas partager ses difficultés. Et ce problème-là, cette personne a privé de soutien. Ces difficultés peuvent favoriser l'apparition de certaines maladies comme l'anxiété, je veux dire l'anxiety, ou aggraver l'évolution d'autres maladies comme la dépression ou les maladies psychosomatiques. Qu'est-ce que vous pensez? Est-elle un problème de santé? Réponds cette question toi-même. Après avoir entendu timidité et santé. Ces difficultés peuvent favoriser l'apparition de certaines maladies comme l'anxiété ou aggraver l'évolution d'autres maladies comme la dépression ou les maladies psychosomatiques. Je m'excuse. On continue et cette partie-là est la plus intéressante. Timidité et anxiété, c'est pareil. Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Timidité et anxiété, c'est pareil. On peut répondre à cette question-là. C'est un problème de santé. Être anxieux, c'est différent. Ce n'est pas une façon d'être, mais plutôt une réaction. L'anxiété se définit comme une grande inquiétude liée à l'incertitude d'une situation, l'appréhension de l'événement.
Plus qu'un comportement ou qu'un sentiment, il s'agit d'un état émotionnel de tension nerveuse, parfois très fort et durable. Dans ce dernier cas, celui-ci s'accompagne parfois de troubles physiques pouvant même mener à de sérieuses maladies. Le timide est souvent anxieux, mais l'anxieux n'est pas forcément timide. Je le répète, le timide est souvent anxieux, mais l'anxieux n'est pas forcément timide. Une troisième fois, je vais le répéter. Le timide est souvent anxieux, mais l'anxieux n'est pas forcément timide. On a beaucoup à discuter sur la timidité et ses conséquences. Mais aujourd'hui, je parle seulement de la timidité pour ne pas être trop lent. Pour finir, on dit une personne timide, le plus souvent, a renversé la timidité par le sauvage. Et encore je dis, le plus souvent, ça dépend de son entourage, de son environnement. Merci pour ton support. Je vous laisse et on continue avec la deuxième partie dans un prochain vidéo. Je vous en prie, n'oubliez pas d'abonner, de commenter, like et de partager. Merci encore pour votre soutien. C'était à la bonne. Merci.